Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 74 du podcast et je l'enregistre en novembre 2025. Je parlerai aujourd'hui de la recherche d'emploi au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles à vous partager. Chaque mois, le gouvernement du Canada publie ses statistiques sur le chômage. En septembre 2025, le taux de chômage moyen au Canada s'est établi à 7,1%. En France, et selon Eurostat, le taux de chômage moyen était de 7,6%. Mais derrière ces chiffres, la réalité provinciale ou territoriale est très contrastée. Le taux de chômage le plus bas se trouve au Yukon avec 4,2%. Le plus élevé se trouve à Terre-Neuve et Labrador avec 10,6%. Les provinces et territoires les plus dynamiques en matière d'emploi sont le Yukon, le Québec, la Saskatchewan, les territoires du Nord-Ouest, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique. Tous sont sous la barre des 7%. À l'inverse, l'Alberta, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador affichent un taux supérieur à 7%. Ces chiffres sont essentiels. Ils vous donnent un aperçu du marché de l'emploi dans votre future province ou territoire de résidence. Mais ils ne suffisent pas. Parce que ce qui compte vraiment, c'est votre positionnement à vous. À savoir, vos perspectives d'emploi, vos chances réelles de décrocher un poste dans votre domaine, la fourchette de salaire que vous pouvez espérer, en brut et en net, et surtout votre capacité à atteindre l'équilibre financier une fois installé. Avoir une vision claire de ces éléments, c'est passer de « Ouh là là, j'espère que ça va bien se passer pour moi hein » à « Je sais à quoi m'attendre, je suis préparé et mon projet va réussir ». C'est exactement là où j'interviens. Dans mes coachings, que ce soit pour identifier votre futur lieu de vie ou préparer votre recherche d'emploi, je vous apporte une analyse personnalisée basée sur votre profil, votre parcours et votre projet. Je vous aide à comprendre non seulement le marché canadien, mais surtout votre place dans ce marché, dans votre province. Le résultat est simple, vous remplacez l'incertitude par de la clarté, la peur par une stratégie et le stress par une vraie confiance dans votre capacité à réussir votre installation au Canada. Si vous aussi vous voulez avancer avec une stratégie solide, contactez-moi. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada, mais vous partez dans tous les sens sans avoir le sentiment d'avancer? Vous passez des heures à chercher sans trouver les bonnes informations pour vous aider? Prenez rendez-vous avec moi. Je propose des accompagnements dans la durée avec des rencontres régulières pour vous aider. Stratégie de départ, emploi, logement, budget, santé, tous ces points-là et bien d'autres encore sont abordés dans un tout cohérent et clair pour vous guider. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en maintenant à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet essentiel pour votre recherche d'emploi au Canada, le CV ou résumé en anglais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte s'impose. J'ai suivi un 3e cycle en ressources humaines, puis j'ai travaillé plus de 10 ans dans ce domaine dans des fonctions variées. Recrutement, rémunération, mobilité internationale et système d'information RH. Lorsque je vous parle de recrutement, je m'appuie sur des années d'expérience concrète. Et même si le Canada a ses particularités, les fondamentaux restent proches de ceux que l'on connaît en France. Il y a juste quelques nuances importantes qu'il faut maîtriser pour maximiser ses chances de succès. Maintenant que le cadre est posé, revenons au sujet du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la forme de votre CV. Pas vraiment le fond, surtout la forme. 2 erreurs reviennent très souvent quand j'accompagne des candidats dans leur recherche d'emploi au Canada. Je vais vous les présenter et surtout vous montrer comment les éviter. Pour rendre l'épisode plus vivant, j'ai imaginé 3 personnages.
Jérémy qui fait tout pas comme il faut, Mathieu qui fait tout comme il faut, et Sophie, une recruteuse de talent. Toute ressemblance avec une personne que vous connaîtriez serait purement fortuite, évidemment. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas respecter le formalisme attendu. Parce que oui, il y a un formalisme attendu au Canada. Ce n'est pas radicalement différent d'un CV français, mais il y a des particularités à connaître. Au Canada, un CV se fait généralement sur 2 pages. Rarement sur 1, sauf pour les profils juniors, et rarement sur 3, sauf pour les profils très expérimentés. On ne fait pas de CV sur 4 pages ou plus. Vous n'écrivez pas un roman. Votre CV doit rester précis et concis. Le style doit être sobre. Alors les jolis designs faits avec Canva ou d'autres logiciels, vous oubliez. Idem pour les CV avec colonne. Votre CV doit être épuré, lisible en ligne et compatible avec des logiciels de tri de CV. Cela s'appelle des ATS ou Applicant Tracking System. Pour le coup, j'en sais quelque chose car j'ai moi-même paramétré un ATS quand je travaillais en ressources humaines. Celui de mon entreprise s'appelait Taleo. Nous l'utilisions pour lire et extraire les informations contenues dans les CV. Alors, ça fonctionne comment au juste ? Très simplement en fait. Tout CV qui n'était pas lisible et ne comportait pas suffisamment de mots-clés finissait aux oubliettes. Tout CV qui était lisible et comportait les bons mots-clés finissait sur le bureau du recruteur. Donc, votre mission, c'est d'avoir un CV lisible avec les bons mots-clés. Fastoche, non ? 2 petits conseils additionnels au passage. Afin de conserver une mise en forme impeccable, enregistrez votre document sous PDF et non sous Word. Qui plus est, nommez votre CV avec une nomenclature claire. Ok, passons de la théorie à la pratique. Jérémy veut faire une recherche d'emploi au Canada. Il recycle son CV français et modifie quelques dates et informations. Mais il laisse son CV sur 1 page avec des colonnes et enregistre son fichier sur Word en le nommant « Gérer V2 corrigé ». Quand Sophie, notre recruteuse de talent, ouvre le document, elle constate une mise en page bancale et se dit « il n'a pas fait beaucoup d'efforts ce candidat. Pour l'instant, je vais mettre son CV de côté. Pas sûr que je le lirai. » Passons à Mathieu maintenant. Il restructure son CV sur 2 pages au lieu d'1, il modifie quelques dates et met à jour ses responsabilités, il supprime les jolis designs qu'il avait et donne une nomenclature claire à son CV. Mathieu Picard, Canada. Il exporte son document en PDF, valide que tout est OK et s'assure que le texte est en mode consultable et non en mode image scannée. Il prend même soin de formater son CV au format lettres, utilisé en Amérique du Nord, et non au format A4, utilisé en Europe. Comme ça, si le recruteur canadien imprime son CV, tout ressortira correctement à l'impression. Quand Sophie découvre son CV, elle se dit « Ah, je vais lire ce CV, il est bien présenté ». Le formalisme, c'est un point à ne pas négliger. Il vous permet de passer la première barrière d'entrée. Alors, surtout, assurez-vous que tout est carré. L'erreur numéro 2, c'est de mentionner des éléments rédhibitoires sur votre CV, à savoir des éléments qui n'ont pas leur place sur un CV canadien. Au Canada, on ne mentionne pas sa photo, sa nationalité, son statut marital, son âge, le nombre de ses enfants, son permis de conduire, ni la fameuse phrase « référence disponible sur demande ». Ces éléments sont peut-être attendus dans certains pays, mais au Canada, ce sont des red flags. Ils montrent que vous n'avez pas pris le temps d'adapter votre CV aux us et coutumes en place. Maintenant, 2 éléments méritent une attention particulière, votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Si vous mettez une adresse et un numéro de téléphone étranger, à savoir non canadien, vous envoyez 2 messages au recruteur. Le premier, c'est « Je ne suis pas sur place ». Et le second, c'est « Avec moi, des procédures d'immigration seront potentiellement à mener ». Or, ce n'est pas ce que le recruteur veut entendre. Lui, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est un candidat disponible rapidement. Et même pour avant-hier, en fait, si possible. En tout cas,
pas disponible dans 6 mois. Il veut aussi avoir un candidat autorisé à travailler, sans qu'il y ait de démarche particulière à effectuer. Bien sûr, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, si un employeur ne trouve pas chaussure à son pied sur le marché du travail canadien, il fera des démarches pour trouver et faire venir un travailleur étranger, quitte à l'attendre un temps. Mais en première intention, ce n'est pas généralement ce qu'un employeur recherche. Comme tout le monde, ce qu'un employeur recherche, c'est la facilité. Et la facilité pour lui, c'est un candidat qui est déjà sur place et autorisé à travailler. D'ailleurs, j'ai un petit conseil au passage, si vous détenez un permis d'immigration qui vous autorise à travailler au Canada, dites-le. Sans blague, mentionnez-le sur votre CV. Cela vous ouvrira des portes. Bon, je récapitule. On a vu qu'il ne fallait pas mettre une adresse postale et un numéro de téléphone étranger, car cela envoyait de mauvais messages aux recruteurs. Mais on fait quoi alors ? Eh bien, on dit la vérité, mais on joue la sécurité. Si vous n'avez pas encore d'adresse au Canada, ne mettez rien, ou seulement votre ville et province de destination. Si vous avez une adresse au Canada, parce que vous arrivez très prochainement, et j'insiste sur le « très prochainement », alors oui, notez-la sur votre CV. Même logique pour le numéro de téléphone. Si vous n'avez pas de numéro canadien, ne mettez rien. Mais cela pourrait vraiment vous desservir. Aussi, je vous encourage à mettre un numéro de téléphone canadien obtenu avec une application. Je vous dis tout dans mon petit guide pratique « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Vous y trouverez un mode d'emploi détaillé ainsi que de nombreux conseils pour faciliter votre départ et votre arrivée. Il est disponible en version papier sur Amazon et en version digitale chez tout plein de libraires. Ok. Passons de la théorie à la pratique et voyons ce qu'ont fait nos copains Jérémy et Mathieu. Jérémy a laissé son adresse et son numéro de téléphone français. Il a gardé sa photo et a mentionné qu'il était célibataire avec le permis B. En parcourant son CV, Sophie soupire. « Ah, encore un candidat qui n'a pas fait d'effort pour adapter son CV. En plus, je sais même pas s'il est autorisé ou non à travailler au Canada. Allez hop, au suivant. » Mathieu, quant à lui, a enlevé sa photo et ses informations personnelles de son CV. Il n'a pas précisé d'adresse physique au Canada, mais il a mis un numéro de téléphone canadien. Comme il a activé sa résidence permanente lors de son voyage exploratoire, il a noté qu'il était autorisé à travailler. Quand Sophie parcourt le CV de Mathieu, rien ne l'alarme. Elle met son CV dans la pile des candidats à investiguer. Vous voyez la différence ? Le CV de Jérémy inquiète. Et résultat, il est écarté. Alors que le CV de Mathieu, lui, rassure. Et résultat, il passe à l'étape d'après. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur le recrutement au Canada. On a juste effleuré la partie émergée de l'iceberg. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode de podcast, imaginez tout ce que vous pourriez retirer d'une ou de plusieurs séances de coaching avec moi sur la recherche d'emploi au Canada. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Connaître le taux de chômage dans une province est un indicateur clé à connaître. Cela vous donne un aperçu du dynamisme économique dans la province. Mais encore faut-il relier cela à vos perspectives d'emploi personnelles. Quel est l'impact sur votre projet ? Second point, il y a un certain formalisme à respecter dans un CV canadien. Ce n'est pas très compliqué, mais il est essentiel de connaître les standards attendus et de s'y conformer. Sinon, vous passerez difficilement à l'étape d'après. Troisième point, certains éléments n'ont pas leur place dans un CV canadien. Il faut donc les retirer. D'autres éléments, en revanche, comme votre autorisation à travailler en terre canadienne, sont à mentionner. Quant à votre numéro de téléphone et à votre adresse, il existe des stratégies simples mais importantes à appliquer. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos
et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.